sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à vous tous, chers frères et sœurs. Comme à l'accoutumée, nous nous retrouvons pour être à l'écoute du Seigneur et en même temps, nous profitons de l'occasion pour lui confier nos humbles intentions. Et ce soir, en ce 30e dimanche du temps ordinaire, nous allons porter les membres de fin de la famille Bonici et Bonello. Particulièrement, nous allons dire cette Eucharistie pour Monique Bonello, Marie-Pierre Bonici, René Bonici et André Muscat qui nous ont tous quittés. En même temps, le Seigneur nous demande qu'au milieu de toutes circonstances, d'être dans la joie. Tous ceux qui cherchent Dieu, de demeurer dans la joie, de le chercher avec sa force, sans nous lasser. Nous devons rechercher son visage apaisant. Et c'est cet apaisement que nous recherchons pour chacun d'entre nous à travers la miséricorde de Dieu. Maintenant, des mêmes cœurs, ensemble, implorons son pardon. Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs. En pitié, Seigneur, en pitié, Seigneur, en pitié, Seigneur, en pitié. Ô Christ, vers le fécheur de notre chair, tu veux nous donner part à ta divinité. En pitié, ô Christ, en pitié, ô Christ, en pitié, ô Christ, en pitié. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit. En pitié, Seigneur, en pitié, Seigneur, en pitié, Seigneur, en pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Nous te louons et bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, et nous te rendons grâce pour ton immense Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal.
Dieu éternel et tout-puissant, augmente en chacun d'entre nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur, qui règne avec toi et dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous, Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du Nord, que je les rassemble des confins de la terre, parmi eux, tous ensemble, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications. Je les mène, je les conduis vers les cours d'eau par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné. Parole du Seigneur. Nous étions comme un rêve. Alors notre bouche fut pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fait pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant,
jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les germes. Le Seigneur fit pour nous, nous étions enfants de fête. Lecture de la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesse, et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu comme à Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même. La gloire de devenir grand prêtre, il l'a reçue de Dieu qui lui a dit « Tu es mon fils, moi aussi je t'ai engendré. Moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi dans un autre psaume « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. » Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais lui criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelle-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabouni, que je vois !» Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus.
Voilà, chers frères et sœurs, en ce 30e dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu nous donne l'impression que notre quotidien est parsemé tout à fait de la présence, de multiples présences. Évidemment, la présence de ce qui ne nous convient pas, mais d'un autre côté aussi, la présence de ceux qui pourraient nous aider à mieux construire notre trajectoire de vie. Et là, nous le retrouvons dans le livre du prophète Jérémie, que nous venons d'écouter en un premier temps. Et vous voyez la voix du Seigneur retentit à travers la bouche du prophète Jérémie. Et il y a un élément fondamental, je peux dire un élément central, qui doit attirer notre attention. Par le prophète, Dieu promet et il insiste qu'il vient. Un premier élément, Dieu vient. Deuxième élément, je viens rassembler. Il vient rassembler. Troisième élément, il vient rassembler toutes les couches sociales. Et cet élément est très important dans la mesure où Dieu révèle à travers sa parole qu'il tient à ne pas faire de différence entre les membres de la société. Et ainsi, il y a un appel à un renouvellement de regard, un renouvellement du cœur, un renouvellement de nos convictions. Autrement dit, il y a un appel au renouvellement de nos a priori. Et évidemment, pour rassembler, il faut sortir. Pour rassembler, il faut aller à la rencontre. Pour rassembler, il faut aller chercher. Et pour trouver, il faut avoir la capacité d'ouverture, la capacité d'écoute, la capacité d'être attentif aux besoins et aux appels des autres. Et quand on évolue dans ce sens, l'évangile de ce jour rapporté par l'apôtre Marc nous permet de mieux le voir, nous permet d'entrevoir franchement que Jésus réalise cette promesse de Dieu lorsqu'il dit « Je viens pour rassembler ». Et là, dans cet évangile, Jésus croise donc parce qu'il sort hors de lui-même. Il va à la rencontre des autres. Il va à la rencontre des différentes sensibilités et il veut fédérer les différentes appréhensions. Il veut fédérer les a priori et les rendre plus sains. Et là, il croise sur son chemin un personnage particulier. Je peux même dire un personnage qui est le reflet. Et on peut même dire, une fois de plus, ce personnage qui peut être le warning de notre vie de société. Bartimée, un aveugle. Bartimée, un hors de la société. Bartimée, un handicapé, mis de côté. Bartimée, le reflet de celles et ceux qui se sentent rejetés, mais qui espèrent au fond d'eux-mêmes avoir des personnes, des hommes, des femmes, des gens de bonne volonté, des gens pétris de l'amour de Dieu, qui espèrent avoir des hommes, des femmes portés par la puissance de la tendresse pour les aider à avancer, à faire un pas de plus, à retrouver le goût de la vie, le goût de repartir, à retrouver la conviction qu'ils peuvent compter sur des hommes et des femmes. Cet appel, il est lancé à chacun et à chacune d'entre nous, quel que soit notre état d'esprit. Cet appel, il est lancé à chacun de nous, quelles que soient les possibilités humaines et spirituelles que je possède. Je suis appelé à faire comme Jésus. Et là, sur le chemin, pendant que les autres
particulièrement la foule et même ses propres disciples qui étaient incapables de voir cet aveugle, handicapé, au bord du chemin. Jésus, lui, il l'a fixé de son regard et il s'est mis à l'écoute de son cri. Il s'est mis à l'écoute de ses besoins. Jésus est allé regarder au plus profond de l'âme de cet homme. Nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, en tant que disciples du Christ, toi, ami des hommes, toi qui voudrais que la grâce de Jésus atteigne le cœur et transforme la vie des hommes et des femmes, suis-je capable, à l'instar de Jésus, d'aller regarder au plus profond du cœur et des larmes de celles et ceux qui sont autour de moi? Est-ce que je me laisse réellement pétrir par la présence de l'Esprit de Jésus pour entrevoir le besoin fondamental de vie de ces hommes et de ces femmes, de ces enfants qui comptent sur moi? La question m'est posée. Et en regardant Jésus, en l'écoutant, en allant à la rencontre du Verbe divin dans la parole de Dieu, oui, je dois être capable de me laisser éclairer, de me laisser guider. Vous savez, dans cet évangile, il y a encore un autre élément qui m'a marqué et je pense qu'il vous a marqué aussi. Il s'agit de l'attitude de la foule. Pendant que Bartimée criait plus fort encore, « Fils de David, aie pitié de moi, j'ai besoin de toi, sauve-moi, relève-moi, donne-moi la lumière, fait que je retrouve la joie d'être avec les autres. » Et la foule lui dit, « Tais-toi. Combien de fois, moi Paul, combien de fois, toi Nathalie, toi Michel, combien de fois par inadvertance, combien de fois par négligence, j'essaie de faire taire d'autres personnes qui clament haut et fort leur besoin d'être sauvés. Combien de fois j'essaie d'étouffer leurs cris pour éviter que Jésus ou Dieu puisse entendre leurs cris. À cet effet, je suis invité à revenir sur mes pas. Je suis invité à prendre du recul et à me voir, à me regarder dans la glace, et plus particulièrement, je suis invité à me regarder personnellement dans le visage de cet homme, dans le visage de ces enfants, de ces femmes qui ont besoin, et qu'à leur place, qu'est-ce que je demanderai moi-même? Et même là, en tant que chrétien, blotti dans nos différentes réalités au quotidien, nos souffrances, nos joies, nos difficultés d'avancer, nous crions vers Jésus. Je crie vers Dieu. Et comme Bartimée, je crie, Jésus, fils de David, Jésus, fils de Dieu, sauve-moi. Et là, la réponse, l'interaction entre Jésus et Bartimée est une étape importante pour moi aussi, puisque Jésus lui a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Et lorsque je crie vers Dieu, il me pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais en me posant cette question, indirectement, Jésus me demande à moi, est-ce que je demande aux autres, que veux-tu que je fasse pour toi? Voilà le point d'intercession entre ce que je suis capable de faire au nom de Jésus et ce que Jésus veut accomplir pour moi en tant que personne humaine dans ce monde. Alors il nous invite à une véritable ouverture du cœur, ouvrir sa vie pour véritablement aider d'autres aussi. Nous invite également au rassemblement de nous tenir la main, d'avancer ensemble et que jamais, jamais nous ne soyons la source de la destruction de la vie d'autrui. Nous sommes invités, à l'image de Jésus aujourd'hui, à encore aller de l'avant, à faire un pas de plus dans la mise en œuvre de la puissance de l'amour de Dieu, dans la mise en œuvre de la
puissance de notre foi chrétienne, qui fait de nous un seul peuple, un peuple qui se laisse éclairer et qui éclaire les autres. Plus profondément encore, chers frères et sœurs, il nous faut vraiment croire qu'avec Jésus, par Jésus et en lui, de grandes choses sont possibles. En Jésus, par Jésus et avec lui, tout est possible. Il nous invite simplement de lui laisser une place privilégiée dans notre vie. Il nous invite de le laisser animer notre existence. Il nous invite de le laisser accomplir ses merveilles en chacun et en chacune d'entre nous, et non pas pendant des moments ponctuels, mais de manière continue, à chaque seconde qui passe, que les hommes et les femmes de notre monde soient capables de savoir que Jésus leur parle, que Jésus est auprès d'eux et que Jésus veut les accompagner et les aider à avancer. Oui, chers frères et sœurs, en ce 30e dimanche du temps ordinaire, au moment où nous venons d'entendre Jésus apporter cette bonne nouvelle à Bartimée en lui disant « Va, ta foi t'a sauvé ». À chacun d'entre nous, lorsque nous lui demandons quoi que ce soit, et que cette demande soit dans la vérité, car nos prières peuvent prendre différentes formes, nos prières peuvent revêtir de différentes intensités, mais quoi qu'il en soit, en retour, Jésus nous répond. Pierre, Jean, Marthe, Anne, Paul, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi te sauve. Et véritablement, lorsqu'on a vraiment la foi, la confiance et l'espérance en nous, on est sur le chemin du salut. Ayons toujours donc, chers frères et sœurs, la certitude, quelles que soient les dissensions, que Jésus est près de nous. Il suffit simplement d'y être attentif. Mais plus encore, ayons à cœur d'accueillir sa proximité et surtout l'imprégnation de la puissance de son amour. Cet amour qui fait grandir, cet amour qui apaise, cet amour qui réconforte et cet amour qui donne le courage de surmonter toute difficulté qui traverse notre vie. Oui, chers frères et sœurs, que l'Esprit Saint, l'Esprit du Père, qui procède du Fils, qui nous est envoyé et qui veut vivre au plus profond de notre cœur, soit notre force au quotidien. Que cet Esprit Saint soit notre lumière quotidienne. Que cet Esprit Saint soit notre conseiller intérieur et qui nous aide à avancer positivement, jour après jour, qu'il nous aide à accomplir la beauté de l'amour de Dieu et que nous soyons une tendresse dans la vie des uns et des autres. Et que sa bénédiction soit sur chacun d'entre nous maintenant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À l'instar de Bartimée de l'Évangile, qui nous révèle que la force de la foi sauve, et nous savons que c'est notre foi qui nous rassemble et qui fait de nous un seul peuple, qui fait de nous des enfants de Dieu. Maintenant, d'un même cœur, renouvelons notre foi en notre Dieu vivant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ,
communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ a entendu l'appel à l'aide de l'aveugle de Jéricho, faisant monter vers son Père et notre Père les cris de l'humanité. Seigneur, sauve ton peuple. Pour l'Église universelle et ses représentants, le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, qui traversent une crise majeure, que la lumière du ressuscité resplendisse dans ces ténèbres et les guide. Seigneur, nous te prions. Je les mène, je les conduis vers les cours d'eau, par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Pour les responsables de peuples, de nations, de communautés, de familles, que le Seigneur soit le berger de leur intention. Seigneur, nous te prions. Quand il a entendu que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier. Pour tous les exclus, les nécessiteux, les retenus, les souffrants, qu'ils puissent eux aussi entendre à la suite de Bartimée, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Seigneur, nous te prions. Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Pour notre communauté paroissiale, pour tous ces fidèles d'aujourd'hui et de demain, que le Seigneur nous rende capables du juste chemin. Seigneur, nous te prions. Cette semaine, nous avons accompagné à leur dernière demeure Madame Arlette Niveau et Gisèle Amiel. Seigneur, accueille-les dans ton paradis avec tous tes élus. Nous t'en prions. Père infiniment bon, toi qui es la source de toute bonté, nous te demandons maintenant de bien vouloir accueillir les prières que nous venons de te présenter. Exauce-les par ton Fils Jésus, qui règne avec nous maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voici le pain des anges, il est le pain de l'homme en route.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Nous te les présentons pour que tu accueilles auprès de toi dans la vie éternelle Monique Bonino, Marie-Pierre Bolici, René Bolici et André Muscat qui nous ont quittés. Permets que notre célébration de ce jour contribue d'abord à ta gloire et au salut de tous les hommes. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur du ciel, de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chant. Afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du Rosaire, auprès des saints de son époux, les apôtres, les martyrs, et auprès de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilies avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François. Veille sur notre archevêque Pierre-Marie, sur son auxiliaire Alain, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et sur tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi ce soir et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères de feu, plus particulièrement pour tes enfants serviteurs qui nous ont quittés, Monique Bonny, Marie-Pierre et René Bonici et André Muscat. Souviens-toi également de tous ceux et celles qui nous ont quittés et pour qui nous te prions avec confiance. Seigneur notre Dieu, toi qui es infiniment bon, infiniment aimable, reçois-les tous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et En lui, avec lui et en lui, ô toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, 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 Et maintenant, chers frères et sœurs des mêmes cœurs, particulièrement, ayons une attention les uns pour les autres, portons nos intentions respectives dans le cœur de Dieu, et puisque Jésus nous invite toujours, que quoi qu'il en soit, nous devons être capables de faire confiance en notre Père, et maintenant, tous ensemble, nous nous tournons vers lui et nous disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos faiblesses, ne regarde pas nos péchés, mais regarde surtout la foi de chacun d'entre nous, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours ta paix. Donne à nos familles ta paix. Donne à nos lieux de travail ta paix véritable et que ta paix règne dans nos cœurs. Ainsi, conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui es vivant avec nous aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Bien chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Juste voilà, un petit geste. Seigneur Jésus-Christ, selon la volonté du Père et avec la puissance de l'Esprit Saint, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de tout mal et de tout péché, fait que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais, jamais nous ne soyons séparés de toi. Bien chers frères et sœurs, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Juste voilà, vous annoncer que le mois d'octobre, voilà, c'est le mois du rosaire. Et la dernière messe en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire aura lieu le samedi prochain à 9h ici à Pérol. Donc dernière messe à l'honneur de la Vierge Marie à 9h. Et après vous allez voir que nous allons rentrer donc dans la période de la Toussaint. Et mardi prochain, 18h30, c'est la messe habituelle ici à Pérol. Mais à 18h, la messe elle est précédée donc d'une période de confession. Pour celles et ceux qui désirent se confesser, donc elles sont prévues à 18h mardi prochain ici. Et les célébrations de la Toussaint, le lundi 1er novembre, ici à Pérol, c'est à 11h. Et à Carnon, c'est 9h30. Donc je répète, lundi, de toute façon nous reviendrons là-dessus le week-end prochain. Messe de la Toussaint, Carnon, 9h30, Pérol, 11h. Avant la grande fête de la Toussaint, lundi prochain, lundi 1er novembre, le ménage de l'église est organisé ce mercredi après-midi à partir de 14h. La personne coordinatrice sera cette fois-ci Benoît. J'ai laissé son numéro de téléphone à l'entrée. Faites passer l'annonce si vous connaissez quelqu'un qui participe au ménage mais qui ne serait pas là ce soir. Merci. Une dernière annonce, le samedi prochain à l'occasion de la messe, elle sera célébrée pour Arlette Bousquet que les anciens ont connue. Le Seigneur soit avec vous. En paix, prions encore le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en chacun de nous ce qu'ils signifient. Que tes sacrements, en particulier l'Eucharistie que nous venons de célébrer, conduisent Monique, Marie-Pierre, René et André dans ta maison éternelle. Que ces sacrements produisent en chacun de nous également les fruits qui demeurent, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et Bienveillant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Grâce à Dieu. Bonne soirée à vous tous, bon dimanche et bonne semaine. Dieu ne marche